Donc je passe la parole au professeur Christian Perronne. Bonjour, tout d'abord, bonjour, messieurs, mesdames les députés, madame la présidente. Vous demandiez quelle est notre motivation pour la maladie de Lyme. Moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille avec des patients, ou je soigne des patients qui ont la maladie de Lyme chronique. Et je voudrais rendre hommage au professeur Éric Dournon, qui était mon prédécesseur à Garches, qui a créé le premier centre de référence de la maladie de Lyme, d'abord dans l'ancien hôpital Claude Bernard à Bichat, puis à Garches, avant que ça arrive à l'Institut Pasteur, puis à Strasbourg. Donc, dès le début des années 80, avec Éric Dournon, j'ai compris tout un tas de problèmes. À l'époque, il y avait moins de censure dans les grands journaux médicaux. Même des journaux comme le Lancet publiaient que la sérologie qui avait été mise en place par les Américains n'était pas fiable. C'était publié, il y avait des malades qui avaient des sérologies négatives, qui avaient la bactérie dans leur sang ou dans leur corps. Donc ce n'est pas des choses nouvelles, ça fait des années et des années qu'on le sait. Il y a une désinformation qui à la base est due à un problème de corruption aux États-Unis. Je pourrais revenir si vous voulez. Et malheureusement aujourd'hui, c'est un véritable drame. Et je dirais qu'il y a une ouverture un petit peu au niveau officiel avec, c'était à l'époque le cabinet de Marisol Touraine, lancé un grand plan pour y voir plus clair. On était tous enthousiastes, les médecins qui nous occupons de Lyme, les malades, les associations, et on s'aperçoit que ça a accouché d'une souris, qu'il n'y a pas eu de budget pour la recherche, et aujourd'hui, c'est un drame total, surtout avec la crise, le confinement, avec le Covid. Je reçois des centaines de mails de désespoir tous les jours. Des gens qui ont leur enfant qui est paraplégique, en fauteuil roulant, on est allé dans les centres de référence, on s'est fait jeter, on a dit que c'était un problème psychiatrique, que les parents étaient maltraitants, des horreurs sur le plan médical. Et là, il y a une grande dérive dans la médecine, parce qu'on s'aperçoit on forme les jeunes comme ça, c'est terrible pour moi, ça me remue les tripes, qu'on forme nos étudiants en disant tout ce qui n'est pas publié dans le New England Journal of Medicine ou le Lancet n'existe pas. Et ça, c'est un grand scandale. Je l'ai dénoncé dans mon livre sur la maladie de Lyme il y a plusieurs années. On m'a dit, mais vous dites n'importe quoi, c'est des grands journaux médicaux, vous êtes complotistes. On voit que ce que ça a donné avec la Covid récemment, où le Lancet et le New England Journal ont publié des articles frauduleux. Même les rédacteurs en chef de ces journaux ont reconnu, quelquefois, ils publient des articles qui n'étaient pas corrects, qui étaient trafiqués. Et moi, quand j'ai écrit ça dans mon livre sur les articles du New England Journal, etc., sur la maladie de Lyme il y a plusieurs années, on m'a dit que j'ai raconté n'importe quoi. Donc la médecine, ce n'est pas le New England Journal of Medicine. Quand les articles ne sont pas bien faits, ce n'est pas le Lancet, c'est la pratique médicale. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est le désespoir des malades. Je reçois des lettres de désespoir tous les jours, parce qu'avec la Covid, les malades n'ont plus accès à leurs médecins facilement. Le Conseil de l'ordre des médecins et puis la Caisse d'assurance maladie sont en train de faire une chasse aux sorcières contre les quelques centaines de médecins généralistes qui soignent le Lyme. Je sais pas, on est avec Raouf Gauzier et quelques autres, on est très peu de médecins hospitaliers à soigner le Lyme. C'est des médecins généralistes qui font le travail. Il y a eu la création des centres de référence. C'était une insulte à la démocratie sanitaire. Normalement, les centres de référence devaient être créés, c'est écrit dans le texte de la Haute Autorité de Santé, avec l'avis des associations de malades, qui devaient même participer au pilotage des centres de référence. Les associations de malades, on leur a dit, vous n'existez pas, allez en psychiatrie. C'est un énorme scandale. Moi, j'ai connu le début du sida, du VIH, à l'Agence nationale de recherche sur le sida. Les malades, dès le début, ont été au cœur de l'action. Moi, j'étais investigateur principal de beaucoup d'essais dans le VIH. Tout essai qui était accepté à la NRS devait être validé par les associations de malades. Voilà, donc il y a une discordance terrible. Les malades sont en souffrance grave, ils appellent au secours. Et je peux vous dire que l'expérience des centres de référence est catastrophique. Ils se font jeter comme des malpropres. On les envoie en psychiatrie, on leur dit que le Lyme n'existe pas. Votre sérologie est négative, dégagée. Alors que le fait que la sérologie soit négative, dans beaucoup de cas, c'est largement publié. La maladie de Lyme chronique, il ne devrait même plus y avoir un seul débat scientifique. C'est prouvé. J'ai des dizaines de publications qui prouvent que la bactérie persiste, malgré même 3 semaines ou 1 mois de traitement antibiotique, voire plus.
Donc, à un moment donné, il faut dire stop, faut revenir à la médecine et il faut financer de la recherche. Parce qu'on accuse les médecins généralistes, je vous signale qu'il y a beaucoup de médecins généralistes qui sont attaqués aujourd'hui. Les centres de référence ne soignent pas les malades et en plus dénoncent les médecins généralistes. Il n'y a jamais autant de dénonciations qu'aujourd'hui. C'est une catastrophe. Les médecins ont peur, donc ils ne prennent plus en charge les malades. C'est un désespoir total des malades aujourd'hui. Il y a des gens qui sont paraplégiques, qui se suicident. Il faut le voir pour le croire sur le terrain. Voilà, donc moi j'arrêterai peut-être là, mais je dis que là il y a un grave problème. Il faut qu'on évalue. D'abord, il faut redonner la liberté de prescription aux médecins. Le Conseil de l'ordre n'est pas là. On l'a vu avec la Covid pour interdire l'hydroxychloroquine sur des arguments fallacieux. C'est pareil pour le Lyme. Redonner la liberté de prescription aux médecins, arrêter les persécutions qui sont scandaleuses et évaluer, parce qu'on dit les médecins font n'importe quoi, donner de l'argent pour l'évaluer. Moi, je suis le premier à dire, les médecins généralistes font un boulot fantastique, ils guérissent ou ils améliorent 80% de leurs malades. On leur dit que ce n'est pas vrai, évaluons-le, mais donnons des moyens, des techniciens d'études cliniques, financer des méthodologies, des bases de données pour le montrer. Et après, on verra la réalité de la situation. Je suis ravi d'entendre qu'il y a des choses à la limite de la science, mais pour que ce soit scientifique, il faut que ce soit démontré, qu'il y ait des financements pour le démontrer. Moi, j'étais à la Haute Autorité de Santé avec Raoul Gauzy, Philippe Raymond et avec Yves Ansman. Je suis scandalisé quand Yves Ansman ose dire qu'il n'était pas d'accord. La dernière réunion, on était tous d'accord autour de la table. On a dit, OK, s'il y avait un consensus, je suis désolé, Yves, ne mens pas. En séance, il y avait un consensus. Excusez-moi, seul Christian Perron a la parole, s'il vous plaît. Non, mais je suis désolé. Il y avait quand même les responsables de la chaise qui étaient là. Ils ont dit OK, tout le monde était d'accord autour de la table. On envoie le texte au collège, ça va être voté dans les 15 jours. Je suis désolé, c'est ce qui a été dit en séance. Et c'est 2 jours après, Eric Combe qui a envoyé un mail à toute l'infectiologie, à tout le monde, en disant c'est un scandale, on ne va pas signer ce torchon. C'est pas moi qui l'ai dit. Et donc je suis horrifié d'entendre des choses pareilles. On travaillait depuis 1 an et demi. On était d'accord sur un texte, tous autour de la table. D'accord, nous, on a fait des concessions, ils ont fait des concessions. On a dit, OK, c'est pas parfait, mais on avance. Voilà. Alors après, sur les tests, quand j'entends que le centre de référence de Strasbourg dit que les tests sont parfaits, tant mieux qu'ils restent dans leur auto. Non, mais, d'accord. S'il vous plaît, monsieur Ansman. Tu as reconnu que c'était un parfait vert. Hein. Je suis ravi de l'entendre. On ne teste que 3 Borrelia en France. On sait qu'il y a beaucoup d'autres Borrelia qui sont en cause. Et sur les 3 Borrelia, il y a une méta-analyse qui a été faite par une équipe anglaise qui a montré que le test était sensible qu'à moins de 60%. Ça veut dire que ce n'est pas le 95% qu'on nous annonce, qui est complètement faux. Donc les tests ne sont pas parfaits et je regrette qu'on utilise toujours le terme de maladie de Lyme chronique, car ces malades qui ont le syndrome polymorphe persistant après possible piqûre de tique sont des malades qui, maintenant on le sait, je suis en train de faire des recherches avec des laboratoires indépendants. On est en train de trouver, c'est pas encore publié, beaucoup d'autres microbes. On trouve des rickettsia. Parlez bien dans le micro, monsieur. Pardon, Voilà. On trouve des Borrelia, des Bartonella, des parasites comme Babesia, etc. Donc, il n'y a pas que la maladie de Lyme là-dedans. Et c'est pas parce qu'on ne comprend pas en science que les malades n'existent pas, qu'on les envoie en psychiatrie. Je suis horrifié par ce qui se passe aujourd'hui. Nous, les psychiatres, on en ras-le-bol parce qu'on leur envoie des malades. Ils disent, mais non, ils ne sont pas fous. Ils ont un problème organique. Les médecins ne sont pas capables de savoir ce qu'ils ont. Et on sait maintenant par des centaines de médecins en France qu'on peut les améliorer, pas tous, on ne guérit pas 100% des gens par des traitements anti-infectieux. Donc maintenant, ça suffit. Ça, il faut l'évaluer sur un plan scientifique. Il faut que les autorités donnent des moyens pour évaluer ça. Et puis alors, sur le choix des centres de référence, là aussi j'ai été horrifié, c'est une violation grave de la démocratie sanitaire. Dans le texte de la HAS, c'est écrit en toutes lettres que le choix des centres et puis leur pilotage devait être fait en concertation avec les médecins qui s'occupaient de Lyme sur le terrain et avec les associations de malades Lyme. Ça a été totalement mis à la poubelle. Il y a eu un représentant de France Assos Santé dans le comité de sélection. Et moi, alors après, quand j'ai demandé mais pourquoi moi je n'ai pas été sélectionné, parce que j'avais fait un dossier, pourquoi je n'ai pas été sélectionné à Garches alors que j'avais fait un dossier, on m'a dit c'est parce que votre centre est trop proche des malades. Donc moi, on me reproche de guérir les malades, d'être trop proche d'eux. Mais où est la démocratie sanitaire là et on a nommé des centres. Je
peux vous le dire, les témoignages des associations de malades vous le diront tout à l'heure. Les malades sont jetés comme des malpropres tous les jours. Moi, je récupère ces malades qui sont cassés quand ils sont passés dans ces centres. Voilà. Et alors, je dirais, quand j'entends mon collègue de Strasbourg dire on a besoin d'argent pour, ou Pierre Tadevin pour faire la recherche, ils ont chacun touché 300 000 € pour leur centre de référence. Je voudrais savoir qu'ils nous disent aujourd'hui ce qu'ils ont fait concrètement pour la recherche avec cet argent, parce que moi, je ne vois aucun résultat. Parfait, merci bien.